Hello à tous, on est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors là, c'est un dimanche un peu particulier parce qu'on part là bientôt là, on part en vacances. Donc je voulais juste vous faire une toute petite vidéo pour vous montrer comment je m'étais organisée pour les vacances. Donc voilà, je vous montre comment je me suis organisée. Donc là, j'ai fait une taille drastique des plants de tomates parce qu'on va partir une bonne semaine. Donc du coup, je veux pas envie que les feuilles elles tombent sur le sol, etc. etc. Donc j'ai vraiment fait une taille et pour tous mes plants de tomates. Et ensuite, j'ai mis des pots dans lequel au fond j'ai mis une espèce de mélange de béton et un bouchon. Par exemple ici, là vous avez un autre. Et voilà. Et j'ai fait tout ça pour tous. Et voilà, donc j'ai fabriqué des petites zoyas. De manière à ce que on ne soit pas embêté pendant les vacances. Hop, vous voyez, celui-là va falloir que je le remplisse avant de partir. Hop, etc. Et là au fond, vous avez un bouchon de liège. Hop. Alors, la grande nouveauté que j'ai installée cette année, je vous emmène voir. On va aller tout au fond, et on va aller ici. Donc là, on a installé, je ne sais pas si je vais vous montrer, une pompe en fait, une mini pompe solaire, vous voyez, qui est là. Donc il marche avec le soleil et des piles rechargeables. Donc vous avez là, et dans un bac, vous avez une espèce de petite buse qui filtre l'eau. Donc là, le bac est là. Hop. Ça se met en route tous les soirs à 19h. Et vous voyez, hop, et ça va arroser. Du coup, ça passe par là, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Ça arrive ici. Ça passe sous la terrasse dans un gros tube PVC. Ça ressort ici. Et là, vous avez deux vannes. Une pour les bacs qui sont là et l'autre pour les bacs qui vont par là. Hop, donc vous avez du goutte à goutte qui a été mis, voilà, sur ces bacs de manière à arroser automatiquement. Après, j'ai quand même rajouté dans certains des zoyas maison pour être sûr. Je vais devoir récolter un peu de framboises avant de partir prendre la route. Je vais récolter les framboises, ça va être top. Donc voilà. Alors celui-là, j'ai pas eu le temps de creuser et mettre un tube PVC entre les deux, donc là le fil est apparent. Et là vous avez aussi des diffuseurs qui font comme ça. Ça continue là, tac tac tac, et ça vient arroser là, tac, comme ça, comme ça. Là c'est pareil, j'ai pas eu le temps, donc j'ai juste mis comme ça dépasse. Et vous voyez, hop, ici, ici, ici. Donc là pour les tomates. Voilà. Ça arrive ici. Et après, toute la rangée des tomates là, jusque là, jusqu'au bout. Ce bac là, lui, il a juste des zoyas dedans. Et après, les autres, ils sont alimentés. Donc j'ai testé, ça fonctionne. J'ai testé ça 3 jours de suite avant de partir pour voir en fait si ça fonctionnait bien, et ça fonctionne bien. Donc voilà. Là j'ai rajouté avant de partir des petites bandes collantes de jaune pour attraper les altises ou les moucherons ou les mouches qui arriveraient à rentrer. Donc vous voyez, hop, je les ai mises hier. Elles sont déjà pleines de mouches.
Et on se dit, mais comment elles rentrent les mouches? Bon là, elles sont bien collées. Hop. Donc là, j'ai vraiment tout taillé. Les pieds de tomates, ils sont vraiment tout taillés de manière à ce que, en fait, il n'y ait aucune feuille qui tombe sur le sol si jamais le temps venait à devenir pluvieux ou je ne sais quoi, ou alternance de pluie. Alors normalement non, j'ai regardé la météo, il fait super beau pendant mon absence. Mais on ne sait jamais. Regardez les altises, ce que ça fait. Ça mange tout sur un pied, ça te dévaste un pied. C'est de la moutarde, elles adorent ça. Hop. Donc là, j'ai repiqué quelques salades, parce qu'on avait récolté, pour que quand je revienne, on ait encore des salades. Il y en a certaines qui commencent à monter en graines, mais bon, voilà, elles sont belles, hein. Bien rondes. Donc les derniers semis. Je vais récolter quelques fraises aussi avant de partir. Et puis voilà. Hein. Et on va partir. Ça fait toujours quelque chose de quitter son potager. Quand on part en vacances, on est trop content de partir en vacances. Mais en fait, on aimerait pouvoir emmener le potager en vacances en fait. Ou pouvoir se téléporter. Alors ça, c'est les derniers plants de concombres que j'ai repiqués. Là-bas, vous avez cornichons. Et je me demandais en fait pourquoi ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un nid de fourmis ici. Et donc, je pense qu'elles doivent se nourrir des racines. Donc, c'est pour ça que ça doit limiter la croissance. Et quand on va revenir, on va avoir de belles framboises encore. Donc voilà, le potager avant le départ. J'ai tout taillé. J'ai essayé de faire un maximum et puis voilà. On n'a plus qu'à croiser les doigts et espérer que tout se passe correctement, qu'il fasse beau, mais qu'il puisse pleuvoir un petit peu quand même. Après, bon, on a le goutte à goutte, donc on ne devrait pas être trop embêté. Et puis, oh, ma première courgette, regardez, la première courgette de l'année. On est tard dans la saison quand même. Là-bas, vous avez du maïs. Hop, voilà. Donc, voilà pour le tour du potager. Qu'est-ce qu'elles sont belles, celles-ci. Donc voilà, c'était un petit tour rapide pour vous montrer comment je m'étais organisée en fait pour pouvoir partir en vacances et laisser le potager. Même s'il y aura forcément quelqu'un qui aura un œil dessus parce que je ne vais pas ruiner tous les efforts que j'ai fait en partant 10 jours en vacances. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à vous aussi de bonnes vacances. Reposez-vous bien, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!